Bonjour à vous les Vierges et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de novembre 2023. Donc oui, c'est une grande nouveauté sur ma chaîne. Désormais, vous aurez tous les mois votre tirage général et une seconde vidéo pour votre signe qui sera le tirage sentimental. Alors, le but ici, ça va être de faire des vidéos pas trop longues. On va se concentrer sur l'essentiel. Je vais utiliser deux oracles que j'utilise pas dans mes vidéos de tirage général, c'est-à-dire l'oracle du soleil que j'utilise beaucoup en consultation. Et pour la première fois sur ma chaîne, le tarot de la sorcière. Donc c'est un magnifique tarot illustré donc en noir, blanc et doré. Vous allez voir que les cartes sont vraiment magnifiques. Et ça fait quand même beaucoup de nouveaux messages à vous transmettre. Donc je me suis dit que ce serait parfait pour ce type de tirage, bien que c'est très polyvalent aussi. Et ça permet de varier les plaisirs aussi pour moi, mais aussi pour vous. Sinon, sachez qu'effectivement, je propose des guidances privées. Si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est tout à fait possible, en sachant que les vidéos sur YouTube restent destinées à tout un signe, donc ça fait énormément de monde. Donc il est possible de s'y retrouver parfois, mais tout un tirage ne peut pas vous parler à 100%. Donc si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnel, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, puisque c'est là-bas que ça se passe. Vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance par téléphone avec moi en direct ou bien des guidances par mail, par écrit, avec la photo des cartes de votre tirage bien évidemment. Voilà les amis, et enfin n'oubliez pas que je suis sur TikTok et que vous pouvez m'y retrouver pour des vidéos qui ne sont pas sur YouTube, des tirages un peu spéciaux, des tirages hebdomadaires, des tirages express en tout genre, donc n'hésitez pas à m'y retrouver si vous le souhaitez. Alors maintenant les amis, ce que je vous propose c'est de couper la caméra, de faire votre tirage en pleine conscience pour gagner du temps, je vais pas le filmer, et ensuite on se retrouve pour la révélation. Ça y est, votre tirage a été effectué, on va donc maintenant découvrir vos 6 cartes pour le mois de novembre, donc sur le plan sentimental. Avec le tarot de la sorcière, vous avez eu le 3 d'air qui correspond au 3 d'épée, le 6 de terre qui correspond au 6 de denier, et l'arcane majeur du battleur. Et avec l'oracle du soleil, vous avez eu la convoitise, le pragmatisme et la dévotion. Je ressens déjà quelque chose ici, je ressens que vous avez vraiment cette envie de peut-être de conquérir quelqu'un, mais en étant très méthodique. C'est très caractéristique de la Vierge de faire les choses, essayer de faire les choses du mieux possible. Alors on va aller voir ça en détail. Donc tout d'abord, vous avez le 3 d'air. Alors avec cette carte, on est sur l'idée de se révéler, d'accepter un petit peu de faire les premiers pas au niveau justement sentimental, premier pas aussi d'un projet. Donc peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un que vous convoitez, ou bien vous êtes en couple et peut-être que vous avez envie aussi d'apporter un peu de nouveauté au sein de votre relation. Et par conséquent, vous avez envie de tenter de nouvelles choses. Et cette carte-là, c'est vraiment les premiers pas en fait, tout simplement. Donc on a une histoire de peut-être de révélation, de première réflexion aussi par rapport à ce projet-là. Et en tout cas, la porte est ouverte et vous allez littéralement vous lancer. On se lance et puis on se lance un petit peu dans cette innocence aussi, dans cette innocence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce que ça va encore donner, mais on a très envie de le faire. Vous avez aussi conscience que vos tentatives d'apporter cette nouveauté dans votre relation, ou si vous êtes célibataire, vos tentatives de séduire une personne, peuvent aussi être ignorées, parfois refusées. Vous avez totalement conscience de ça, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'illusion non plus, vous êtes plutôt ancré dans la réalité. Donc c'est une démarche qui est vraiment très honnête, sincère, avec une vraie détermination quand même, mais voilà, tout en ayant conscience que l'échec est possible. Et à la limite, c'est pas grave, j'ai pas l'impression que ça vous angoisse plus que ça. Mais vous êtes tellement motivé à au moins tester que vous allez clairement le faire. Avec le 6 de terre. Alors, ce qui ressort avec cette carte-là, déjà par rapport à son illustration qui représente des pierres de malachite, eh bien en fait on a une espèce de mandala qui a été dessiné avec les pierres et donc on voit que c'est quelque chose qui est symétrique, qui est parfaitement harmonieux et en plus qui s'étend comme ça du centre vers l'extérieur. Donc c'est quoi les idées de cette carte là? C'est l'idée que vous êtes totalement justement pragmatique et attentionné. Regardez, c'est aligné en plus avec la carte du pragmatisme. Et d'ailleurs, la première carte était alignée avec la convoitise. Je pense qu'il y a un vrai sens ici qui se dégage. Mais en fait, ça veut dire que vous allez procéder méthodiquement. Vous êtes quelqu'un de sensé, les vierges, vous êtes très intelligent. Et vous avez envie de faire les choses correctement. Donc vous êtes très organisé. Et en plus d'être organisé, on voit que cette idée d'expansion vers l'extérieur, c'est-à-dire que tout va partir du centre, c'est-à-dire de vous, du centre de votre attention,
Et ensuite, ça part de votre esprit pour aller se matérialiser justement dans le monde physique, dans la réalité. Donc c'est génial, c'est un peu vibratoire. On voit que vous êtes au centre de quelque chose et autour de vous, il y a comme ces ondes centriques qui se propagent. Donc vous avez vraiment, je pense, une force vibratoire très présente sur le mois de novembre, en tout cas sur le plan sentimental. Et vos projets ont une ambition très grande, puisque cette expansion-là me font penser aussi au fait que l'on projette loin dans le temps et on a envie d'atteindre des objectifs qui sont peut-être un peu trop ambitieux aussi. Mais voilà, vous avez vraiment cette force en vous. Vous n'avez vraiment pas peur de l'échec, mais vous avez conscience que c'est possible. Pour l'instant, les cartes ne disent pas si ça va marcher ou pas, mais ce qu'on voit aussi, c'est cette énergie au départ qui fait que vous êtes très concentré sur ce que vous faites. Et vous êtes tellement méthodique que vous avez finalement de grandes chances de réussite. C'est aussi une carte qui parle un petit peu de don et de partage. Je pense que vous n'êtes pas forcément égoïste, les vierges, dans ce projet que vous avez. Si vous êtes en couple, effectivement, ce n'est pas égoïste, parce que ça veut dire que vous essayez de mettre en place quelque chose pour améliorer votre quotidien. Et si vous êtes célibataire, oui, ça vous concerne, mais il y a quand même une forme ici de partage, d'être à l'écoute de l'autre. Même si vous êtes au centre de cette onde vibratoire ici, et de vos actions, vous restez ouvert, j'ai l'impression, aux suggestions, au dialogue avec les autres. Vous n'êtes pas enfermé dans une bulle, c'est ça que je veux dire. Vous faites votre chose méthodiquement, mais en même temps, vous êtes connecté à votre vie sociale, à vos relations avec les autres. C'est très très beau, c'est très très beau, vous êtes vraiment quelqu'un d'ouvert à toutes les possibilités sur ce mois de novembre. Et puis vous avez l'arcane majeur du battleur. Donc cette carte-là, elle indique que vous êtes vraiment en train de préparer les choses avec minutie. On y voit une sorcière de dos qui est devant son autel, et donc elle prépare, elle a tous les outils pour préparer une cérémonie ou un rituel. Donc elle a des herbes, elle a de l'encens, des bougies, un chaudron, des symboles magiques, plein d'objets avec des plantes, et donc elle est en train de préparer quelque chose. Et bien le battleur, c'est ça, c'est qu'on est en première phase de quelque chose, on est en train de mettre en place un concept, une idée, une réalisation que l'on souhaite atteindre. Donc c'est le commencement de quelque chose, mais on est très discipliné aussi, c'est-à-dire que vous savez comment procéder. Vous ne vous lancez pas à l'aveugle, hein. Quand on a une symétrie aussi parfaite que ce mandat-là, on est très organisé. Donc vous avez vraiment peut-être que vous êtes inspiré d'un article ou d'une vidéo que vous avez vue et vous vous êtes dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je le tente. Je sais pas, mais en tout cas vous êtes méthodique. Vous ne partez pas en mode improvisation. Ça c'est sûr et certain, le battleur n'improvise jamais, mais il marque le commencement de quelque chose. Moi je pense que c'est plutôt très bon avec ces 3 premières cartes du tarot, parce qu'on voit vraiment que vous êtes motivé à changer, ou en tout cas à apporter un air frais dans votre vie sentimentale. Et ça marche que vous soyez célibataire ou en couple. Ensuite, avec l'oracle du soleil, on a ici la carte de la convoitise. Donc c'est une carte qui est de la planète Vénus, donc on est bien dans le thème de l'amour, et associée au signe du bélier. Donc sur cette carte, on voit une sorte de caméléon au premier plan, à l'arrière-plan, on voit un volcan en éruption, et puis on y voit une femme nue également. Donc cette carte-là vous dit que vous devez vous affirmer dans vos choix, les vierges, mais je pense que c'est clairement, on l'a vu précédemment, ce que vous êtes en train de faire, mais il faut le faire en douceur et avec beaucoup de chaleur humaine. De toute façon, ça ne vous ressemble pas d'être un peu tyrannique ou trop strict. Il faut faire preuve ici un petit peu de souplesse. Si vous convoitez quelqu'un ou quelque chose dans votre vie sentimentale, vous pourriez y arriver, mais à condition d'être, vous savez l'expression, une main de fer dans un gant de velours. Donc on sait ce que l'on fait, on est très sûr de soi et on est méthodique, on a tous les outils nécessaires, mais par contre, en apparence, on donne justement l'apparence de quelqu'un qui est détendu, qui est très doux et très gentil, très sympa avec les autres, mais vous avez un plan d'action en tête qui est presque machiavélique, j'ai envie de dire, tellement il est parfaitement ciselé. Alors le deuxième sens de cette carte, c'est que ça peut annoncer une brève histoire d'amour, donc c'est parfait pour le thème, mais quelque chose effectivement qui va pas forcément durer. Donc peut-être que toute cette préparation que vous avez commencé à mettre en place va porter ses fruits, mais pas forcément sur le long terme. Mais comme je vous le dis depuis le début, vous y êtes préparé. Vous ne savez pas si ça va fonctionner ou combien de temps ça va fonctionner, mais vous savez que vous êtes drivé par cette réussite-là. Par contre, ça peut parler aussi pour certains d'une querelle ou bien d'un défi amoureux. Donc là, ça s'adresse aux personnes vierges qui sont en couple, et il est possible que sur le mois de novembre, il y ait peut-être quelques petites tensions exprimées ici peut-être par cette éruption volcanique en arrière-plan qui fait pas mal de fumée et qui montre un petit peu une certaine rage explosive. Alors, je pense pas qu'on est sur quelque chose d'explosif. Je vous rassure tout de suite, c'est quand même une carte qui a beaucoup plus de côté positif que négatif, mais n'empêche que par cette symbolique-là, on peut voir que il y a peut-être une petite colère, quelque chose comme ça qui pourrait arriver.
Alors ensuite, vous avez la carte du pragmatisme. Je vous la montre. Alors, c'est une carte dans le domaine de la Lune, donc on est sur le côté relié, connecté à nos émotions. Et avec le Capricorne, qui justement, lui, est un esprit pratique. Donc là, on est vraiment, comme on le disait tout à l'heure avec le 6 de terre, eh bien, c'est un peu la même idée. Hein. Vous êtes vraiment dans le fait d'être conscient qu'il faut améliorer votre façon de faire, peut-être même revoir certaines méthodes de travail. Je parle de travail, mais en fait, pour convoiter votre but amoureux, on va dire. Mais vous avez un esprit pratique et pragmatique. Vous êtes vraiment dans mettre les efforts là où il faut, mais ne pas gaspiller d'énergie. C'est-à-dire que chaque dose d'énergie que vous allez consommer, vous avez envie qu'elle porte ses fruits. Vous n'avez pas envie de la dispenser comme ça au hasard. Donc ça, c'est très bien. Vous êtes très calculateur, les vierges, dans votre... peut-être même un peu perfectionniste. Hein, de toute façon, c'est le côté vierge, ça, au niveau de votre objectif amoureux. Bon, pour être clair, vous avez envie d'être simple et efficace, donc vraiment peut-être réussir en one shot du premier coup, mais vous êtes tellement préparé que je pense que vous avez des chances d'y arriver. On nous dit quand même avec cette carte-là que les énergies sont quand même favorables à quelque chose qui réussit dans la simplicité et l'efficacité, effectivement. Donc vraiment, voilà, vous n'avez pas besoin de fioritures pour accéder à votre objectif. Mais je pense que tout ceci ne fait que confirmer ce que l'on a dit avant, donc c'est bien parce que les cartes se font écho. Et enfin, vous avez la carte de la dévotion. C'est une carte dans le signe de la Balance et de la planète Saturne, donc la planète un petit peu de la structure. Et sur l'image, on y voit effectivement, alors en haut, on a les symboles astro, le soleil, la lune, le masculin, le féminin, avec des étoiles. Et en bas, on a un oiseau qui semble blessé ou mort et l'autre qui reste à ses côtés. Cette carte-là, elle indique que vous êtes en recherche d'une forme d'équilibre dans votre vie, que vous avez envie que les choses soient parfaitement classées, etc. C'est la Balance ici qui donne un peu son influence. Mais on nous dit aussi que ça peut parler dans le domaine sentimental d'une relation avec quelqu'un avec qui il y a quand même une grande différence d'âge. On a cette idée entre l'innocence de la jeunesse et la sagesse de la maturité. Et les deux se complètent bien. Alors ça ne veut pas dire que vous aurez 20 ou 30 ans de différence avec un partenaire, mais enfin ça peut être le cas, hein, mais c'est surtout que voilà, c'est pas quelqu'un de votre génération, en tout cas pas quelqu'un qui a exactement le même âge que vous. Mais on est sur un petit décalage au niveau de l'âge, ce qui franchement n'a aucune importance sur le plan spirituel, mais voilà, attendez-vous peut-être à avoir une relation de ce style-là. Si c'est déjà le cas, parce qu'il y a aussi des vierges qui sont bien sûr déjà en couple, vous pouvez peut-être être séduit par quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé, même si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que vous allez passer à l'action et essayer de le séduire ou quoi que ce soit. Voilà ce que l'on peut dire ici. Alors sinon, il y a aussi un petit message, un conseil qui vous est donné par cette carte-là, les vierges, c'est que vous avez tendance effectivement à être très ouvert aux autres ce mois-ci quand même, sur tous les domaines, hein, pas forcément que l'affectif, mais on l'avait vu déjà avec le cercle mandala de Malachite ici. Et en fait, ça veut dire que vous aurez tendance aussi à vouloir faire plaisir un petit peu à tout le monde, d'où la dévotion. Et du coup, ça peut vous mettre dans des situations délicates, parce que vous allez peut-être faire des promesses que vous ne serez pas en mesure de tenir faute de temps ou d'organisation. Alors organisation, je pense que vous êtes très organisé, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que à force d'être sympa avec tout le monde et de vouloir contenter tout le monde, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez dit ou promis des choses à beaucoup de personnes et malheureusement vous ne serez pas en mesure de satisfaire tout le monde. Donc attention à ça, parce que vous, ça va vous décevoir, mais ça va décevoir aussi les autres. Je pense qu'il faut essayer de modérer vos propos et vraiment essayer de calquer un petit peu ce que vous dites par rapport à votre planning, par rapport aux choses que vous avez envie de faire. Vous savez que tout cela apparemment va vous prendre beaucoup de temps pour votre conquête amoureuse, ou pour développer votre relation amoureuse sous de meilleurs auspices, mais dans tous les cas, ne vous privez pas d'avoir une vie sociale, mais évitez aussi de dire oui à tout, parce que ça ne sera pas possible de tout gérer. Voilà un petit peu le message ici pour vous, les vierges. Voilà, ce tirage est maintenant terminé. J'attends avec impatience vos retours, puisque c'est un nouveau format de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient. Je suis vraiment à votre écoute et c'est pour ça d'ailleurs que je vous propose des tirages sentimentaux désormais, que je ne faisais pas avant, parce que justement, après avoir échangé avec vous en commentaire, vous m'avez suggéré cette idée.
N'oubliez pas que la moindre action de votre part permet de faire vivre la chaîne, donc un like, un partage, un commentaire ou un abonnement, c'est vraiment, ça vous prend une seconde et vraiment ça permet vraiment de soutenir les créateurs de vidéos. Je le dis et je le répète parce que il faut que le message passe. Il faut savoir que YouTube avec son algorithme nous pénalise un petit peu en ce moment avec certaines modifications qu'ils ont apportées, et en gros, si vous voulez, si une vidéo n'a pas un super score dès les premiers jours, en fait elle passe vite aux oubliettes et elle ne sera plus du tout suggérée. Donc il faut vraiment nous soutenir si vous le souhaitez, bien évidemment. En tout cas, on se retrouve rapidement pour les tirages du mois de décembre sur ma chaîne YouTube, et rendez-vous sur TikTok dès la semaine prochaine pour votre tirage hebdomadaire. À bientôt les vierges! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!